Avoir du calme ne sert pas seulement à éviter les conflits. Avoir du calme te donne un pouvoir bien plus grand, celui de penser avec lucidité. Alors que la majorité des gens prend ses décisions sous l'effet de la colère, de la peur, du rejet ou de l'insécurité, toi, tu avances en t'appuyant sur la raison. Chaque aspect de ta vie, le travail, les conversations, les petites décisions du quotidien, tout est réfléchi et choisi sans être écrasé par le poids de tes émotions. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que, même en ressentant, tu as appris à garder un contrôle intérieur. La peur apparaît, le rejet pèse, le doute tente de s'installer, mais toi, tu apprends à regarder au-delà de tout cela. Les stoïciens géraient exactement leurs émotions de cette manière. Ils ressentaient tout, mais ils ne cédaient jamais le contrôle. Et ce n'est pas parce qu'ils vivaient loin de la réalité. Au contraire, ils faisaient face à de grands problèmes. Épictète est né esclave. Il n'avait même pas de pouvoir sur son propre corps, et pourtant, il a construit une liberté que personne n'a jamais pu lui enlever. Marc Aurèle a subi des pertes, des trahisons, il a combattu dans des guerres. Il a même renoncé à une partie de sa fortune personnelle pour soulager les difficultés financières de l'Empire. Et pourtant, il croyait qu'il ne contrôlait pas ce qui était extérieur, mais qu'il contrôlait son propre esprit, et que cela était sa véritable source de force. Sénèque, quant à lui, a perdu sa fortune, équivalente aujourd'hui à des milliards de dollars, à 2 reprises. Et pourtant, il disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Car tant que nous avons un contrôle total sur nous-mêmes, rien ne pourra nous contrôler. Que avaient-ils tous en commun? La clarté. Ils ont appris à séparer ce qu'ils ressentent de ce qu'ils choisissent de faire. Et cela, c'est du pouvoir. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre cette leçon pratique pour garder ton esprit clair, même lorsque la vie tentera de t'emporter. Aucune de ces leçons ne t'apprendra à changer quelqu'un qui te déçoit, ni à effacer une situation difficile. Mais chacune d'elles te donnera des outils mentaux pour mieux la gérer. Ne renonce jamais au calme dans ta vie. Ne laisse pas le chaos extérieur décider de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et avant de commencer, fais quelque chose de simple. Pas comme un simple commentaire, mais comme une décision. Écris, mon esprit est calme. Garde cette phrase en tête, parce qu'à partir d'ici, tu ne réagis plus avec colère ou peur. Tu respires, tu vois avec clarté, et tu décides mieux. Maintenant, commençons. Numéro 1. La maîtrise du calme. Pense à une situation, que ce soit au travail ou en famille, où tout commence à échapper au contrôle. Les gens s'énervent, les problèmes s'accumulent, la pression monte, sans même t'en rendre compte, tu entres dans le même rythme. À l'intérieur, tu t'agites. Tu perds ta lucidité. Tu prends des décisions sans penser aux conséquences. Et quand tu réalises ce qui se passe, tu n'es déjà plus maître de toi-même. Mais le problème n'a jamais été le chaos à l'extérieur. Le vrai problème, c'est quand le chaos trouve de la place en toi. Car le chaos n'entre pas là où l'esprit est ferme. Garder son calme ne signifie pas ignorer ce qui se passe. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas devenir froid ou indifférent. C'est quelque chose de bien plus puissant que cela. C'est être conscient de ce qui se passe en toi, et malgré tout, choisir de ne pas te perdre. Celui qui ne se laisse pas troubler ne se perd pas. Imagine un lac. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Tout devient trouble, confus, déformé. Mais quand l'eau se calme, la vision revient. Tout devient net, clair, compréhensible. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Le calme ne te ralentit pas, il te donne une direction. Il ne bloque pas tes décisions, il élimine le bruit qui te pousse à te tromper. C'est pourquoi, dans les moments les plus difficiles, celui qui reste calme ne souffre pas seulement moins, il voit mieux, il décide mieux, et il agit avec plus de précision. Rudyard Kipling a écrit une phrase qui résume cela avec force. Si tu peux garder ton calme quand tous ceux qui t'entourent perdent la tête et te rejettent la faute, alors le monde t'appartient, et tout ce qu'il contient. Car pendant que les autres réagissent, toi tu réponds. Pendant que les autres se perdent, toi tu t'orientes. Pendant que les autres désespèrent, toi tu construis. Et cela change complètement le résultat. La vérité, c'est que les personnes calmes ne vivent pas dans un monde plus facile. Elles ont simplement cessé de se battre contre tout, tout le temps. Elles ont compris que tout ne mérite pas une réaction. Que tout ne nécessite pas un contrôle. Que tout ne doit pas se dérouler exactement comme elles le veulent. Elles acceptent ce qui est, et elles agissent sur ce qu'elles peuvent. Et cela crée une force silencieuse, mais extrêmement rare aujourd'hui. Alors la pratique est simple, mais elle demande de la conscience. La prochaine fois que quelque chose te fait sortir de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Arrête-toi. Observe. Respire. Et demande-toi, est-ce que je suis en train de réagir, ou est-ce que je suis en train de choisir? Chaque fois que tu restes solide pendant que le monde s'agite, tu envoies un message clair à ton esprit. Je ne me perds plus. Et c'est à cet instant que le calme se détache. Il cesse d'être un simple état, et devient un pouvoir. Numéro 2.
L'architecture de la sérénité. Le chaos extérieur peut effectivement être l'origine du problème, mais c'est ce que tu construis à l'intérieur de toi qui décide s'il grandit ou s'il meurt. Car il existe une structure invisible qui soutient ton état émotionnel. Et cette structure est faite d'une seule chose, ce que tu te dis à toi-même. Tu peux être silencieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une voix constante qui interprète tout. Et cette voix peut soit te renforcer, soit t'épuiser. Prends en conscience. Face à un problème, une personne pense, calme. Je vais résoudre ça étape par étape. Une autre pense, ça va mal finir. Je n'en suis pas capable. La situation est la même, mais l'état intérieur est complètement différent. Et c'est ici que la majorité des gens se perd, parce qu'ils croient qu'ils doivent contrôler le monde, alors qu'en réalité, ils ont déjà perdu le contrôle de leur propre esprit. Épictète disait déjà, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Autrement dit, ce n'est pas le problème qui te désorganise en premier. C'est le sens que tu lui donnes. Pense à cela comme à une construction. Chaque pensée est une brique. Si tu répètes des pensées de doute, de peur, des affirmations négatives, tu construis un esprit instable, où la moindre pression devient un effondrement. Mais si tu commences à soutenir des pensées plus solides, plus claires, plus orientées, tu crées une base stable. Le chaos peut frapper, mais il n'entre pas. La sérénité ne naît pas au moment difficile. Elle se construit avant, dans le silence. Dans le schéma de pensée que tu répètes chaque jour. Dans ces moments où il n'y a que toi et ton esprit. Car quand la pression arrive, tu n'inventes pas un nouveau mental. Tu réagis avec l'esprit que tu as déjà entraîné. La pratique ici est donc simple et directe. Pendant une semaine, commence à observer ton langage intérieur comme si tu écoutais une autre personne parler. Et quand tu remarques que tu t'affaiblis intérieurement, interromps cette voix. Change-la. Au lieu de « je ne vais pas y arriver », dis « je vais gérer ça ». Au lieu de « c'est trop pour moi », dis « c'est difficile, mais je vais m'adapter ». Il ne s'agit pas de positivité vide. Il s'agit de maîtrise. Parce qu'à chaque fois que tu organises tes pensées, tu organises tes émotions. Et à chaque fois que tu organises tes émotions, tu reprends le contrôle. Retiens ceci. Ton calme ne se brise pas d'abord dans le monde extérieur. Il se brise d'abord dans ta propre tête. Et lorsque tu apprends à tenir bon à l'intérieur, le chaos extérieur perd l'endroit où il pouvait grandir. Numéro 3. La frontière de la paix. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as perdu ton calme, non pas à cause d'un grand problème, mais parce que tu as laissé de petites choses franchir tes limites. Une demande que tu ne voulais pas accepter, mais que tu as acceptée. Une situation qui te mettait mal à l'aise, mais tu es resté. Une attitude irrespectueuse, mais tu l'as ignorée. Et quand tu t'en es rendu compte, tu étais déjà plus irrité. Plus fatigué. Plus vidé. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est arrivé petit à petit. Parce que ta paix ne t'a pas été volée, elle a été cédée. La vérité est simple, mais difficile à accepter, l'espace que tu autorises devient le comportement que tu enseignes. Si tu acceptes tout, tu n'es pas fort. Tu es simplement trop accessible à ce qui te désorganise. Nous avons tous des limites physiques et émotionnelles, mais seuls certains savent où et comment tracer leurs frontières. Alors écoute bien ceci. Si tu ne sais pas dire non, alors tes oui n'ont aucune valeur. Parce que ce ne sont pas de vrais choix. Ce sont des réactions, par peur, par culpabilité, ou par besoin de plaire. Sénèque disait que celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se déplaire à lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe, tu essaies de maintenir la paix avec le monde, mais tu perds la paix à l'intérieur de toi. Pense à cela comme à une maison. Si la porte reste toujours ouverte, n'importe qui peut entrer. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de protection. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu es fatigué, pourquoi les gens ne se souviennent de toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mais ce n'est pas le monde qui envahit ton espace, c'est l'absence de frontières qui le permet. Les personnes calmes ne vivent pas sans conflit. Elles ne passent pas leur vie à éviter les confrontations. Elles savent où se termine le respect et où commence l'excès. Elles comprennent que protéger leur énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Celui qui cherche à éviter toute gêne finit par accepter tout manque de respect. Et cela, ce n'est pas la paix, c'est de l'accumulation. La pratique de cette leçon est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Brise un schéma silencieux, l'habitude de vouloir plaire. Dans tes relations, que ce soit à la maison, au travail ou avec tes amis, commence à remarquer où tu dis oui alors que tu devrais dire non. Observe les moments où les autres passent en premier et où toi, tu te places toujours au second plan. Choisis l'une de ces situations simples que tu vis souvent, et donne du poids à ton oui. Je le répète, comme au début de cette leçon, si tu ne peux pas dire non, alors tes oui n'ont aucune valeur. Car un oui qui naît de la pression n'est pas un choix. C'est une concession. Et plus important encore, quand tu te sens surchargé, acculé, ou étouffé, change d'environnement. Sors de la conversation.
fais un pas en arrière. Coupe le cycle avant qu'il ne s'intensifie. Tu n'as pas besoin de te disputer. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de te justifier sans fin. Tu n'as pas besoin de vaincre l'autre. Tu as seulement besoin de ne pas te perdre. Parfois, la manière la plus forte de te positionner, c'est de ne plus rester disponible pour ce qui t'épuise. Tu n'as pas besoin de rester là où ta paix est détruite. Tu n'as pas besoin de finir toutes les conversations. Tu n'as pas besoin de tout résoudre sur le moment. Tu n'as pas besoin d'être présent partout. Et retiens ceci. Chaque fois que tu ignores tes limites, tu t'éloignes de toi-même. Mais chaque fois que tu te positionnes, même en silence, tu renforces quelque chose de puissant. Je me respecte assez pour ne pas me perdre. Et c'est là que tout commence à changer profondément. Au début, tu ressens de l'inconfort quand tu poses tes limites. Mais avec le temps, tu comprends que la vraie souffrance, c'est d'échanger ta paix contre le confort des autres. Et à ce moment-là, le calme cesse de dépendre des autres, et commence à être protégé par toi. Non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que tu as arrêté d'accepter ce qui t'alourdit. Numéro 4. Le filtre de la conscience, la loi invisible de ton esprit. Rien n'entre dans ton esprit de manière neutre. Tout ce qui se passe traverse un filtre, et ce filtre, c'est ta conscience. Imagine une réunion. Un client commence à poser des questions sur quelque chose qui était passé inaperçu dans ton travail. Ce n'est pas une attaque directe, mais le ton change. Il insiste sur des détails auxquels tu n'avais pas pensé. L'atmosphère devient plus tendue. Le corps le ressent en premier. Le visage chauffe. La poitrine se serre. L'esprit s'accélère. En quelques secondes, tu commences déjà à tout interpréter. Tu n'écoutes plus avec clarté. Tu n'es plus vraiment présent. Tu ne choisis plus. Tu réagis intérieurement, tout en essayant d'avoir l'air calme extérieurement. Mais dans cette même réunion, une autre personne vit quelque chose de similaire et réagit différemment. Elle écoute jusqu'au bout. Elle soutient le regard. Elle organise son raisonnement. Elle évite l'erreur de l'exagération. Elle comprend ce qui doit être corrigé et garde une posture ferme. Elle ne panique pas. Elle ne s'agite pas. Elle ne se perd pas. Elle ajuste et continue. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas la salle. Ce n'était pas la pression. Ce n'était même pas la critique. C'était le filtre. Car ton esprit ne réagit pas à ce qui arrive. Il réagit au sens que tu laisses entrer. Sénèque écrivait, « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et cela explique presque tout. Tu ne stresses pas seulement à cause de ce qui s'est passé. Tu stresses à cause de ce que tu imagines que cela signifie. À cause de ce que tu anticipes. De ce que tu projettes. De cette vieille peur qui se réveille sans prévenir. Et si tu ne t'en rends pas compte à temps, tu commences à nourrir ton propre mal-être avec le langage de ton esprit. C'est comme regarder à travers une vitre embuée et jurer que le monde extérieur a perdu sa forme. Le problème n'est pas toujours dans le paysage. Très souvent, il est dans la vitre à travers laquelle tu regardes. Quand le filtre de la conscience est brouillé, tout semble être une menace. Tout semble être une attaque. Tout paraît plus grand que ce que c'est réellement. Mais lorsque ce filtre est propre, tu retrouves la proportion. Tu retrouves le contexte. Tu distingues ce qui est réel de ce qui est exagéré par ton interprétation. L'esprit fonctionne ainsi, si tu acceptes n'importe quelle pensée, n'importe quelle peur, n'importe quelle interprétation automatique, ta perception perd sa netteté. Et quand la perception perd sa netteté, le calme disparaît avec elle. Car personne ne reste solide très longtemps en voyant tout de manière déformée. Comprends ceci en profondeur, la conscience ne consiste pas seulement à remarquer ce que tu ressens. La conscience, c'est remarquer ce qui est en train de naître en toi avant que cela prenne le contrôle. C'est voir une pensée se former et décider, je l'examine. Je ne l'alimente pas. Je l'accepte. Je la rejette. C'est ici que la plupart des gens se perdent. Ils pensent quelque chose, et immédiatement ils s'inclinent devant cette pensée. Ils ont pensé, donc c'est devenu vrai. Ils ont ressenti, donc c'est devenu certain. Ils ont imaginé, donc c'est devenu un destin. Et c'est là que l'esprit perd sa force, car une conscience sans filtre devient prisonnière de son propre état émotionnel. Tu as peut-être déjà vécu cela sans t'en rendre compte. Quelqu'un change son ton de voix, et tu conclus aussitôt que tu as fait quelque chose de mal. Un message met du temps à arriver, et ton esprit invente déjà l'abandon, le rejet ou le mépris. Un regard différent pendant une réunion, et en quelques secondes, tu crées un film entier dans ta tête. Non pas parce que c'était réel, mais parce qu'il manquait un filtre. Il manquait cet intervalle entre ce qui s'est passé, et le sens que ton esprit s'est précipité à lui donner. Et c'est précisément dans cet intervalle que ta liberté commence. Les stoïciens nous enseignent quelque chose de très clair. Quand tu maîtrises ton esprit, le monde cesse de te faire peur. Tu peux apprendre à maîtriser le langage de ton mental, mais cela demande de l'entraînement. À partir d'aujourd'hui, n'accepte pas ta première pensée comme une vérité. Ne transforme pas ton premier sentiment en décision.
Ne donne pas le volant de ta vie à la première interprétation qui surgit quand quelque chose te secoue. Questionne. Interromps tes premières impressions. Observe avec plus de maturité. Demande-toi, est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce que cela se passe réellement, ou suis-je en train de projeter une peur que je n'ai pas encore affrontée? Est-ce que cela me renforce émotionnellement, ou est-ce que cela me rend plus vulnérable? Est-ce que je vois clairement, ou est-ce que je réagis à partir de quelque chose d'ancien qui vit encore en moi? Ces questions paraissent simples, mais elles changent complètement l'état de ton esprit. Car un esprit qui questionne avant d'accepter souffre moins. Un esprit qui examine avant de réagir se trompe moins. Un esprit qui filtre mieux reste plus entier face à la pression. Et réalise la force de cela, le calme ne naît pas quand le monde finit enfin par coopérer avec toi. Le calme naît quand ta conscience cesse de laisser n'importe quel stimulus diriger ton état intérieur. Quand tu cesses d'être envahi par tout. Quand tu apprends à sélectionner, interpréter et répondre avec plus de lucidité. Ce petit espace entre la pensée et l'acceptation, c'est là que le contrôle naît. C'est là que l'impulsivité perd sa force. C'est là que l'anxiété commence à s'affaiblir. C'est là que tu reprends le commandement de ton propre esprit. Car lorsque tu filtres mieux, tu es moins déçu. Tu souffres moins. Tu penses mieux. Et tu décides avec plus de clarté. Retiens ceci. Tu ne contrôles pas tout ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu contrôles ce qui obtient de la place en toi. C'est comme un cadeau qui frappe à ta porte, c'est toi qui décides si tu l'acceptes ou non. Et ce filtre invisible, qui fonctionne chaque jour, est ce qui détermine si tu vis dans la paix, ou dans une tension constante. Numéro 5. La force de l'esprit. Il est difficile de rester calme quand tu ne connais pas tes propres points forts. Car le calme ne vient pas seulement du contrôle émotionnel. Il vient de la certitude intérieure que, quoi qu'il arrive, tu es capable de te tenir debout. Réfléchis à cela avec honnêteté. Quand une situation de pression surgit, tu ne perds pas ton calme uniquement parce que le moment est difficile. Tu le perds parce qu'au fond, tu doutes de ta capacité à gérer. Quand tu ne fais pas confiance à ce que tu sais, à ce que tu as construit, à ce que tu as déjà affronté, alors chaque question devient une menace, chaque silence devient un jugement, et chaque imprévu devient une preuve supposée de ton incapacité. Maintenant, compare cela avec quelqu'un qui connaît ses propres forces. Cette personne n'a pas besoin de tout savoir, mais elle sait qu'elle peut réfléchir, s'adapter, répondre. Et cela change complètement son état intérieur. Elle n'entre pas dans une présentation dans le but de ne pas se tromper, elle y entre prête à gérer ce qui arrivera. Sénèque écrivait, « Le courage grandit avec l'audace, la peur grandit avec l'hésitation. » Et voici le point essentiel, la confiance ne naît pas avant l'action. Elle naît du souvenir de tout ce que tu as déjà traversé et qui ne t'a pas brisé. Mais la plupart des gens ignorent cela. Ils se souviennent des erreurs, mais oublient les victoires. Ils gardent en mémoire les échecs, mais effacent les moments où ils ont dépassé leurs limites. Et sans s'en rendre compte, ils construisent une image intérieure fragile d'eux-mêmes. C'est comme écrire sa propre histoire en ne choisissant que les pires chapitres. Tu peux parler à quelqu'un qui se rappelle très clairement d'un moment de honte à l'école, devant toute la classe. La scène est restée gravée, l'inconfort est resté marqué. Et cela est devenu une référence intérieure. Les années passent. La personne évolue, change, grandit. Elle parle mieux. Elle s'affirme davantage. Elle a affronté des situations bien plus difficiles. Mais très souvent, à l'intérieur, elle garde encore la même vision d'elle-même. À l'extérieur, la vie a avancé. À l'intérieur, la scène est restée figée. Et c'est là que se cache l'une des croyances les plus limitantes. Cette personne ne réagit pas au présent. Elle réagit à une ancienne mémoire qui n'a jamais été mise à jour. C'est comme entrer dans une nouvelle situation, sans t'en rendre compte, laisser ta version la plus insécure prendre le contrôle. Tu cesses d'utiliser tout ce que tu as appris, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as déjà surmonté. Tu réponds avec la même peur, le même doute, la même posture qu'il y a des années. Comme si, à cet instant, toute ta croissance restait de l'autre côté de la porte. Comme si tu étais encore dans cette salle de classe, immobile, en train d'être jugé. Et il est impossible de se sentir calme quand tu portes en toi une version de toi-même que tu ne respectes même pas. Car ce n'est pas le présent qui te déstabilise, c'est l'ancienne version de toi que tu laisses encore décider à ta place. Tes points forts ne sont pas une théorie. Ce sont des preuves. Ce sont ces moments où tu as traversé quelque chose de difficile. Quand tu as résolu un problème. Quand tu as supporté la pression. Quand tu as continué malgré le manque d'envie. C'est cela qui construit la vraie force. Et la vraie force produit le calme. Parce que lorsque tu sais, profondément, que tu as déjà vécu des choses difficiles, le présent cesse de paraître impossible. La pratique ici est donc simple et directe. Arrête de te demander seulement, qu'est-ce qui me manque? Prends une feuille et fais une liste. Où ai-je déjà été fort, et je l'ignore? Rappelle-toi des situations concrètes. Des moments où tu as eu de la clarté. Des moments où tu as tenu bon.
Des moments où tu as agi malgré la peur. Écris chaque détail. Chaque situation. Revis tout cela aujourd'hui. Car ton esprit a besoin de preuves, pas de discours. Plus tu te reconnectes à ces preuves, plus tu deviens stable. C'est pour cela que cette leçon est essentielle, elle montre une pratique réelle. Tu ne deviens pas calme uniquement en respirant profondément. Tu deviens calme quand tu commences à faire confiance à la personne que tu es quand la pression arrive. Et cette confiance ne sort pas de nulle part. Elle vient de ce que tu as déjà construit, mais que tu n'as pas encore appris à reconnaître. Numéro 6. Libérer le passé pour retrouver le calme. Le passé a peut-être quitté ta vie, mais tant qu'il n'a pas quitté ton esprit, ton calme restera un mirage. Car on ne peut pas être en paix dans le présent tout en portant une guerre qui est déjà terminée. Pense-y clairement. Tu es dans ta journée, tu essaies de te concentrer, tu essaies d'avancer, puis soudain, ton esprit y retourne. Il retourne à cette conversation mal terminée. Il retourne à ce que tu aurais dû dire. Il retourne à ce qu'on t'a fait. Et en quelques secondes, ton corps réagit comme si tout était en train de se reproduire. La tension revient. L'irritation grandit. L'anxiété augmente. Mais rien de tout cela ne se passe maintenant. Ce n'est qu'un souvenir, nourri comme s'il était réel. Marc Aurèle écrivait, « La douleur que tu ressens vient plus de ton opinion sur les choses que des choses elles-mêmes. » Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Le problème n'est pas seulement ce qui s'est passé. Le problème, c'est combien de temps tu continues à permettre que cela se reproduise à l'intérieur de toi. Garder de la rancune ne maintient pas le passé en vie. Cela te maintient, toi, prisonnier du passé. C'est comme essayer d'avancer en portant un poids que tu refuses de lâcher. Peu importe combien tu marches, le poids est toujours là. Et ce poids se transforme en tension, en irritation constante, en une agitation intérieure qui ne disparaît jamais. Parce qu'il y a une guerre en toi, contre quelque chose qui est déjà fini. Renoncer ne signifie pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire que c'était juste. Ce n'est pas effacer ce qui t'a blessé. Renoncer, c'est arrêter de porter. C'est regarder ce passé et dire, cela s'est produit, mais cela ne me contrôlera plus. Épictète enseignait quelque chose de simple et profondément libérateur, il y a des choses qui dépendent de toi, et des choses qui ne dépendent pas de toi. Ce qui est passé est déjà décidé. Et chaque fois que tu essaies de changer ce qui est déjà arrivé, tu perds ton énergie dans le seul endroit où il existe encore du pouvoir, le présent. Le calme n'existe qu'ici. Pas dans ce qui a été. Pas dans ce qui pourrait arriver. Mais dans ce que tu choisis de faire avec cet instant. C'est pour cela que les personnes vraiment calmes semblent différentes. Non pas parce que leur vie a été plus facile, mais parce qu'elles ont arrêté de se battre contre des batailles déjà terminées. Elles ne vivent pas prisonnières de ce qui s'est passé. Elles utilisent ce qui s'est passé, et elles avancent. Aujourd'hui, fais une liste mentale. Pense à ce que tu portes encore. Une douleur causée par un ami qui aurait dû te soutenir, mais qui t'a tourné le dos. Une erreur qui t'a fait reculer. Une situation qui t'a blessé et qui laisse encore des marques en toi. Et pratique le renoncement intérieur. Pas celui d'oublier, mais celui de ne plus alimenter. Chaque fois que cela revient, ne t'y noie pas. Observe. Reconnais. Puis reviens. Reviens à ce qui est devant toi, maintenant. Car garder son calme ne signifie pas attendre que ton esprit devienne silencieux. Cela signifie apprendre à ne pas suivre tout ce qu'il traîne derrière lui. Retiens ceci. Tu ne trouves pas la paix en résolvant le passé. Tu trouves la paix quand tu décides de ne plus vivre en lui. Et c'est à ce moment-là que ton esprit comprend enfin. C'est terminé. Et je peux avancer. Numéro 7. Le fruit de la patience. La plupart des gens traitent le calme comme un bouton, on appuie, on se calme, si ça ne marche pas, on a échoué. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Le calme n'est pas quelque chose que tu actives quand tu en as besoin. C'est quelque chose que tu construis avant même d'en avoir besoin. Pense-y comme à un muscle. Tu ne vas pas à la salle une seule fois pour ressortir fort. Tu t'entraînes, tu répètes, tu échoues, tu ajustes, et avec le temps, la force apparaît. Le calme fonctionne exactement de la même manière. Mais voici l'erreur que presque tout le monde commet. Quand la personne perd le contrôle, elle se juge, elle se critique, elle s'exige encore plus. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Je gâche toujours tout. Je n'arrive jamais à rester calme. Et sans s'en rendre compte, elle transforme un moment d'instabilité en un cycle d'attaque intérieure. Sénèque disait déjà que s'irriter contre soi-même, c'est perdre le contrôle 2 fois, une première fois dans l'erreur, une seconde fois dans la culpabilité. Trouver le calme est un processus, pas un interrupteur. Plus tu comprends ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans tes émotions, dans ton histoire, plus tu cesses de réagir avec dureté, et plus tu commences à répondre avec conscience. Car souvent, tu ne réagis pas seulement à ce qui se passe maintenant. Tu réagis à quelque chose d'ancien, encore non résolu. Et c'est pour cela que la patience envers toi-même change tout. La patience n'est pas une excuse pour se laisser aller.
C'est la capacité de soutenir le processus sans abandonner ta propre évolution. C'est reconnaître que tu as perdu ton calme, et au lieu de te détruire pour cela, utiliser ce moment comme un apprentissage. C'est ajuster, observer, revenir, et essayer de faire mieux la prochaine fois. Pense à quelqu'un qui apprend à nager. Au début, il s'agite, avale de l'eau, perd le rythme. Mais s'il abandonnait à chaque erreur, il n'apprendrait jamais. Le calme est exactement ce type d'apprentissage. Et chaque fois que tu prends conscience plus rapidement, que tu réagis moins, et que tu te reconstruis mieux, c'est un progrès. Chaque jour, traite ton esprit comme quelque chose en construction. Prends soin de toi, même les jours où tu ne réponds pas à tes propres attentes. Observe sans t'attaquer. Corrige sans te punir. Recommence sans culpabilité. Car à chaque fois que tu fais cela, tu renforces les fondations de ton calme. Retiens ceci. Le calme ne naît pas de la perfection. Il naît de la patience que tu as envers toi-même, pendant que tu apprends encore à rester solide. Et c'est pour cela que chaque jour est une nouvelle opportunité, une opportunité de prendre soin de toi et de construire, petit à petit, l'esprit que tu veux avoir.